On vous demandait de découper une bande de papier de 15 cm de longueur. Donc ici, j'ai ma bande de papier. On va bien vérifier qu'elle mesure 15 cm de longueur. Voilà, je passe bien au 0 et ça fait 15. On va donc la découper en deux. Donc pour cela, je vais la plier en deux parties bien égales. Bon, avec une seule main, c'est compliqué. Donc là, j'ai les deux parties qui sont bien égales. Voilà. Et on mesure. Et ça nous fait bien 7,5 cm. Donc, le morceau mesure 7,5 cm. Donc 15 est égal à 2 fois 7,5. On demandait de poser la division. Alors malheureusement, j'ai pas l'énoncé sous les yeux. Mon PC plante énormément. Donc je fais un peu de mémoire. Désolée si je ne respecte pas les numéros des questions. Donc 15 divisé par 2. Dans 15, combien de fois 2? Il y a 7 fois, puisque c'est 7 fois 2 qui est égal à 14. Il reste 1. Et c'est là qu'on va passer dans la division décimale, puisqu'on va devoir rajouter des zéros dans la partie décimale pour avoir des chiffres au quotient. Donc là, j'ai rajouté un 0. Donc 15 tout court devient 15,00 qui lui est égal, bien sûr. N'hésitez pas à revoir la leçon sur les nombres décimaux. On va abaisser ce 0. Dans 10, combien de fois 5? 2 fois 2, il y a 5 fois. Il nous reste 0. On retrouve bien ce 7,5 par la façon décimale. Ensuite, on vous demandait de découper le papier en 4. Donc, mon papier est toujours là. Je vais le reprendre. Donc, je l'ai découpé en deux. Mes deux petites bandes égales à 7,5 cm. Et je vais plier cette bande en deux. Comme ça, j'aurai 4 parties. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 parties. Ne faites pas attention à ce petit bout mal plié. Je vais bien replier pour mesurer la longueur. Voilà. Donc, on a nos deux petits bouts qui sont à la même longueur. Et ça, je vais le mesurer à la règle. Bien le mettre. Et voyez, ça dépasse un peu. Ce n'est pas exactement comme tout à l'heure. Alors, attendez, je place bien mon petit bout de papier. Je reviens. Donc là, je l'ai bien placé. Et on voit que ça dépasse légèrement. On va donc poser cette division. Donc, on a 15. Ce coup-ci, on va le diviser en 4. Donc, comme on sait qu'on veut au centième, ah non, ça c'est dans la division. Bon, je laisse beaucoup de place. Je sais déjà que ce sera des centièmes, puisque je l'ai vu avec ma règle. Donc, dans 15, combien de fois 4? 3 fois, puisque 3 fois 4, ça fait 12. Il reste 3. Je passe dans la partie décimale. J'abaisse un premier 0. Dans 30, combien de fois 4? N'oublions pas la virgule au quotient, bien évidemment. Dès qu'on passe à la virgule dans le dividende, il faut la mettre dans le quotient.
Dans 30, ça nous fait du 7 fois. 7 fois 4, 28. Il reste 2. Je vais encore ajouter un 0 puisque je peux en rajouter autant que je veux ici. Et là, 5 fois 4 nous fait 20. Et là, on a un reste nul. Donc, je rajoute ça, j'ai déjà mis. 15 est égal à 4 fois 3,75. Bon, voilà 10 minutes que je vous parle. Et le PC plante toujours. J'espère qu'il tiendra. Car j'ai un manuel 100% numérique, donc je ne peux rien faire sans. On vous demandait, je ne sais pas quel est le numéro de la question, de diviser 32 en 5 parties. Donc ce coup-ci, on ne peut pas faire appel à un bout de papier puisqu'on n'a pas des feuilles à notre disposition de 32 cm. Donc on va poser la division. On laisse quand on fait des divisions décimales cet espace ici. Donc il y a 6 fois, c'était pas par 5. Je sais plus. Moins 30. Il nous reste 2. On n'a plus rien au quotient, donc on va rajouter des zéros autant qu'on en a besoin. On peut déjà en mettre 3, mais ce ne sera pas nécessaire. Et quand on passe dans la partie décimale, on met notre virgule au quotient. On abaisse un 0. Et tous ces zéros n'étaient pas nécessaires. 4 fois 5, 20. Il nous reste 0. On n'a pas besoin de ces deux-là. Voilà. Je ne les barre pas parce que ça fera un peu sale sur la photo. Donc chaque morceau mesure 6,4 cm. On va passer maintenant à 10 divisé par 3. Donc dans 10, il y a 3 fois 3 qui fait 9. Il reste 1. Des 0, on en rajoute tant qu'on veut. J'abaisse un premier 0, je me retrouve avec 10. Donc on a déjà eu, c'est 3 fois 3. Il reste 1. Je rabaisse un 0. Ça fait 10. Donc 3 fois 3. Il reste 1. Je rabaisse un 0. Encore un 3. Le reste sera le même. Je l'anticipe même déjà. Il y a 3 fois. Et le même travail. On abaisse le 0. Et à l'infini, on voit que le schéma se reproduit sur le reste. On aura des 1. Donc, elle est infinie. Ceci, d'accord, c'est un quotient non décimal. On avait vu que quand on était un nombre décimal, on s'arrêtait à un moment. Ça, ceci, 3,3333333 n'est pas un nombre décimal puisqu'il est encore infini.